Dans cette vidéo, nous verrons comment ajuster la largeur des lignes ainsi que la largeur des colonnes. Le fichier d'exercice que nous utilisons, il se trouve dans le chapitre 1, largeur de colonne et largeur de ligne. Il arrive deux fois que lorsque vous travaillez sur des tableaux, vous tombez sur des dièses pareils. Ça ne veut pas dire que vous avez commis des erreurs, mais simplement que la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour permettre au contenu de s'afficher correctement. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous positionner au niveau du séparateur de colonne, donc la ligne qui est juste là entre B et C. Premièrement, j'effectue un double clic gauche. Ça permet de pouvoir redimensionner la colonne à la largeur de la plus grande valeur contenue dans cette colonne. Si par exemple, je mettais du texte, peu importe, je peux déborder de ce côté simplement parce qu'il n'y a pas de contenu. Mais si je dois ajouter du texte dans cette colonne également, vous allez voir que le texte de cette colonne sera tronqué. Alors, pour redimensionner, je peux de la deuxième manière me positionner au niveau du séparateur de colonne. Je sélectionne, je maintiens mon clic gauche enfoncé et je peux glisser sur la droite. Je peux encore le faire jusqu'à ce que le contenu soit visible. Mais là, nous avons fait en maintenant le clic gauche enfoncé et nous avons basculé sur la droite. CTRL Z pour annuler l'action, mais pour y aller rapidement, j'effectue un double clic et directement, nous avons redimensionné la largeur de notre colonne. Double clic, nous avons redimensionné. Cela est aussi valable sur les lignes. Je peux me positionner au niveau du séparateur de lignes et à partir de là, je peux ramener. Tout comme je peux le faire ici comme ça et je ramène mon texte. CTRL Z pour annuler. De la même manière, si je souhaite redimensionner deux ou plusieurs colonnes, je commence par sélectionner, je maintiens mon clic gauche enfoncé et je déroule sur la droite ou sur la gauche. On va aller sur la droite. Ces quatre colonnes sont sélectionnées. Je me positionne au niveau du séparateur de colonnes de l'une de ces colonnes de la sélection. Voilà, je me positionne à cet endroit. Je maintiens mon clic gauche enfoncé et je décale vers la droite. Dès que je vais lâcher ma sélection, l'ensemble des colonnes faisant partie de cette sélection aura la même dimension. Alors, je ferai de même sur les lignes. Je maintiens mon clic gauche enfoncé, je déroule vers le bas. Je me positionne au niveau du séparateur de lignes. Je maintiens mon clic gauche enfoncé et je redimensionne vers le bas. Vous remarquez directement que la largeur de colonne et la largeur des lignes a été redimensionnée. Mais si par exemple, je voudrais revenir au départ, donc à la valeur initiale, je me positionne tout en haut dans le coin gauche, au-dessus de 1 et à gauche de A. Je clique et je peux ramener la valeur des colonnes. Et je peux aussi ramener la valeur des lignes là-bas. Donc, vous voyez que je peux facilement redimensionner les colonnes et les lignes de cette manière-là. Alors, comme nous l'avons vu, il peut se faire que vous ayez des cas similaires. Je fais ça comme ça et je peux faire ça comme ça. Alors, vous voyez que le contenu se retrouve au bas de votre cellule. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez que votre contenu ait une certaine disposition au niveau de vos cellules, vous n'avez qu'à sélectionner soit la ligne, soit la cellule dans laquelle vous voudrez que votre contenu s'aligne correctement. Je vais sélectionner ma ligne 3. Je viens au niveau du groupe alignement. Dans l'onglet Accueil, vous avez différents boutons qui vous permettent de pouvoir ajuster la disposition de votre contenu au sein de la cellule. Là, je peux aligner mon texte sur la gauche. Je peux centrer mon texte. Je peux aligner mon texte sur la droite. Là, mon texte est positionné au bas de la cellule. Mon texte est au milieu et mon texte se retrouve au-dessus. Donc, ça peut être du texte, mais aussi ça peut être des chiffres. Donc, on parle généralement de contenu. Alors là, je peux augmenter le retrait par rapport au début de ma cellule. Et là, je peux diminuer le retrait. Donc, vous voyez que mon texte va s'aligner de cette manière-là dans ma cellule. Alors, il y a aussi la possibilité de pouvoir centrer un titre. J'aimerais, voilà, je vais remettre ça comme ça, correctement. Voilà. Et puis, là aussi. OK. Alors, j'aimerais avoir un titre qui se retrouve pour l'ensemble de ces deux colonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire... alors, comme on l'a vu précédemment, si j'écris ça comme ça, mon texte va déborder. Et si je clique à l'intérieur pour mettre autre chose, le texte de cette cellule sera tronqué. Donc, je vais supprimer ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons sélectionner
En partant de la cellule A1, je maintiens mon clic gauche enfoncé et je déroule jusqu'au niveau de B1. Une fois que c'est sélectionné, je reviens encore dans le groupe Alignement de l'onglet Accueil et cette fois-là, nous allons utiliser le bouton Fusionner et centrer. Alors là, vous avez généralement des infos bulles. Ce sont des zones de texte qui apparaissent et qui vous donnent une description sur l'outil que vous voulez utiliser. On vous donne une description, il peut y avoir même une explication ou soit une illustration juste à côté. Je clique sur la flèche qui pointe vers le bas. Excel m'indique que lorsque vous allez cliquer sur cette flèche, vous aurez des options supplémentaires. Voilà, il y a plusieurs options, fusionner et centrer, fusionner, soit sur les lignes, fusionner, soit sur les colonnes, ou encore on peut annuler la fusion. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons fusionner et centrer notre texte. Voilà qui est fait. Le texte est centré sur l'ensemble des deux colonnes. Donc, nous avons pris la cellule A1 et la cellule B1 que nous avons fusionnées et nous avons centré le texte à l'intérieur. Mais ça n'empêche pas que lorsque vous allez redimensionner, devoir mettre le texte soit au milieu, au-dessus, à gauche, au milieu ou à droite. Et lorsque vous voulez annuler la fusion, vous resélectionnez la cellule qui a été fusionnée, vous revenez sur le bouton fusionner et centrer, vous cliquez sur la flèche à côté et vous prenez le bouton annuler, fusionner cellule. Et à partir de là, le texte va revenir à l'initial et vous pouvez redimensionner selon vos convenances. Donc, en résumé, ce sont les manipulations que vous pouvez utiliser pour redimensionner vos lignes ainsi que vos colonnes. Vous pouvez le faire pour une ligne ou pour plusieurs lignes et vous pouvez également le faire pour une colonne ou plusieurs colonnes.